Bonjour à tous et bienvenue dans Fafa fait sa critique. Et oui, ça fait longtemps, je sais, je suis désolé. Mais disons que j'avais besoin d'être extériorisé et maintenant je suis de retour. Alors, nous allons recommencer de faire des critiques. Et ma première critique que j'ai faite depuis des années, ça va être sur Kissman 2 et le Cercle d'Or. Toujours réalisé par Matthew Vaughn avec Joe, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, Taron Egerton, Colin Firth et Julianne Moore. Alors l'histoire se passe un an après le premier Kissman. Mais avant de parler de ce film, je vais vous parler d'abord du premier Kissman que j'ai adoré. Toujours réalisé par Matthew Vaughn avec les Colin Firth, Mark Strong, comment il s'appelle, j'ai toujours du mal avec cet acteur-là, Taron Egerton et Samuel L. Jackson qui jouaient le rôle du méchant. Ce que j'avais adoré dans ce premier Kissman, c'est que ça revenait dans les anciens James Bond. C'est-à-dire que c'était moins sérieux. Par exemple, il y avait plus de dialogue entre James Bond et le méchant, et l'humour qu'il y avait dedans, même si c'était un humour assez trash et assez violent. Et aussi, c'était une surprise pour l'époque, qui est sorti en 2014, je me souviens très bien. Les musiques étaient balancées, et en plus, on va dire que ça envoyait du lot dans le sens un peu comme les Kick-Ass que Matthew Vaughn a réalisé, surtout le premier Kick-Ass. Vu le succès qu'il y a eu au box-office, c'est normal qu'une suite ait eu lieu. Mais au départ, je pensais que ça allait être un autre réalisateur. Parce que Matthew Vaughn est plutôt le genre à être un gars qui aime faire un film mais n'aime pas faire les suites. Mais comme il dit après, dans une de ses interviews, comment dire, il a tellement aimé ses personnages qu'il a voulu les faire évoluer, les faire comprendre ce qu'il y avait. Alors, comme je vous disais au départ, ça se passe après le premier Kissman. Eggsy, qui à l'époque est devenu, après le rôle de Colin Firth, c'est-à-dire Galad, son code Kissman. Et il est encore avec. Déjà, la première surprise qu'il y a, c'est qu'il est toujours avec la princesse suisse ou finlandaise, je ne sais plus comment elle est. Et ensuite, on apprend que les Kissman sont attaqués par une mystérieuse organisation qui s'appelle le Cercle d'Or par une malade mentale, dirigée par une malade mentale qui jouée qu'autre par Julianne Moore, que elle, franchement, quand on voit la scène d'introduction, la première chose que j'ai dit que ça, c'est que je ne mangerai plus jamais de burger de ma vie. Vous comprendrez si vous allez voir le film. Alors, ce qui se passe, c'est que les Kissman, vu qu'ils sont anéantis à part certaines personnes, ils font appel à une autre société américaine, leurs collègues américains qui sont les Statemen. Et donc, ils vont devoir s'associer pour découvrir qui est derrière tout ça, qui c'est qui se cache derrière tout ça. Alors, je ne dirais pas qu'il m'a déplu ce film, mais c'est vrai que le premier était meilleur. Je m'explique. Parce qu'en fait, ce qu'il y avait dans le film, c'est un peu ce qu'il y a dans le 1, mais on va dire plus puissant. Et donc, déjà la première chose qui est claire et nette, c'est qu'il n'y a pas la surprise du 1. Le 1, on ne savait pas du tout dans quoi on allait s'engager, qu'est-ce qu'il y allait avoir, s'il allait y avoir un humour drôle ou un humour mauvais. Et ensuite, on va dire que les personnages, on les connaît déjà. Bien sûr, il y a un gros revirement de situation au milieu du film, mais je ne vous le dirai pas plus parce que sinon on peut pas dire ce qui se passe. Je serai obligé de spoiler, donc c'est pas bien. Je trouve que les musiques sont assez efficaces parce que rien que la première musique où on découvre la méchante qui est jouée par Julianne Moore, c'est une musique toute simple mais qui augmente en puissance et franchement ça montre un peu sa folie qu'elle a pour gérer ou tout ça. Ensuite, j'adore toujours le personnage de Merlin joué par Mark Strong. Mark Strong parce que j'adore tout ce qu'il fait. J'ai adoré dans Sherlock Holmes, j'ai adoré dans Kick-Ass, j'ai adoré dans d'autres films, plein de films, et franchement, cet acteur pour moi il me fait rire et il a l'air tellement sérieux que tout ça. Ensuite, quand les personnages, on découvre enfin les personnages, on découvre toute une organisation, une autre organisation, et ça devait être la surprise du film, mais malheureusement, je trouve qu'on le voit déjà assez dans la bande-annonce. La bande-annonce, comme d'habitude, c'est pour ça que j'évite de regarder les bandes-annonces maintenant, c'est que si tu regardes une bande-annonce, encore les trailers, je suis d'accord, ça montre très peu de films, mais par contre, si tu regardes une bande-annonce, surtout les dernières, tu verras plein de détails et ça te coupera la vie.
Il y a un caméo sympa que j'ai bien apprécié, que j'ai bien rigolé. C'est le caméo de Elton John. Alors lui, franchement, l'idée de l'avoir mis, c'est magnifique. Et j'ai adoré. Je ne dirai pas les blagues, parce que franchement, si vous allez le voir, vous allez rigoler rien que le voir tomber dans ça. Tu t'imagines que c'est lui qui a fait une musique du Roi Lion, et franchement, c'est fou. Ensuite, comment dire... Non, Kingsman est un bon film dans le sens... Peut-être un peu trop dans l'humour, un peu trop exagéré. C'est un peu l'humour, on va dire... Il y a beaucoup de blagues, bien sûr c'est toujours de l'humour noir, mais on voit que il y en a certaines qui n'auraient été pas obligées, mais ça passe. Je trouve que la réalisation sur les combats, sur les scènes, même la couleur des lumières, franchement, est très bien fait. Ça passe super bien et on dirait vraiment que Matthew Vaughn a voulu montrer un univers plus étendu. Comme j'ai dit une fois à ma collègue avec qui je suis allé voir le cinéma, si on va voir ce film, déjà d'une, c'est pas un film où c'est duquel c'est pas notre monde, parce que la technologie, il y a certains points technologiques, tu te dis c'est avancé, que c'est un peu exagéré, voilà, il y a des choses qui sont pas possibles, mais voilà, c'est humoristique. Donc voilà. Bon, sur ce, Fafa c'est sa critique. Là, je suis en train de travailler sur Thor Ragnarok. Donc préparez-vous, j'espère que vous reviendrez nombreux. Si vous avez aimé, mettez un j'aime dans la vidéo et partagez-la, franchement ça me ferait plaisir. Si franchement vous voulez que je continue, partagez. Merci, au revoir et à la prochaine. Ciao.